Coucou tout le monde, j'avais quand même envie de revenir aujourd'hui, même si je vous avais dit sur la dernière vidéo que je faisais une petite pause, mais en fait non, en fait la nuit porte conseil, et la nuit, durant cette pleine lune de poisson, m'a donné envie de vous refaire un message du jour pour attaquer justement ce mois de septembre avec vous, le 1er septembre. Et repartir sur des énergies positives, puisque de toute manière, c'est vrai que cette pleine lune en poisson, elle nous amène à faire, à faire un bilan sur nous-mêmes, sur une situation aussi. Et, et ce mois d'août, en fait, il a été quand même assez tonitruant en termes de libération karmique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup peut-être de toxicité qu'on a libéré aussi nous-mêmes, de tension. Peut-être qu'on a repoussé un peu certaines énergies extérieures à nous. Il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de clés de compréhension, de révélation, des vérités sur les autres, mais sur aussi nous-mêmes. Et cette pleine lune en poisson, elle est quand même, nous disait quand même pleine lune de miracles. Donc les miracles, en fait, c'est de garder l'amour, en fait. C'est-à-dire que même si il y a on ouvrait les yeux sur une situation, sur une personne, sur le fait qu'un amour ne soit pas partagé ou réciproque tel qu'on le souhaiterait le vivre, le fait qu'il y a une situation au travail qui nous préoccupe, le fait que dans la famille, il y a encore des rouages, des boulons qu'il faut quand même démêler, le fait que voilà. Il y avait tout ça, il y avait quand même l'idée de faire un bilan, clôturer quelque chose, mais le but, c'est pas repartir avec de la colère, de l'amertume, du chagrin. Voilà, l'idée, c'est de partir sur cette rentrée. Le message reste intemporel, mais c'est attaquer ce mois sous des bonnes énergies. Et j'avais envie de dire sur l'idée de seconde chance. Moi, je ressens quand même l'idée d'une seconde chance, parce qu'on peut se donner une seconde chance dans le travail, c'est-à-dire en repartant en formation. On peut se donner une seconde chance dans une relation au travail aussi, peut-être qui s'est un peu effritée et compagnie, parce que ben, il y a eu des tensions avec les chaleurs qui se sont accumulées. Des fois, on s'en prend à l'un, mais on n'est pas juste. Se donner une seconde chance aussi un amour, parce que peut-être que bon, même s'il y a des choses qui ne sont pas réciproques, ben, peut-être qu'il faut garder certaines amitiés quand même, parce que il y a quand même des histoires qui sont belles, qu'il faut quand même entretenir, accepter que l'autre et l'autre accepter que vous ne pouvez pas être engagé dans une relation de couple, ben, soit parce que vous êtes déjà en couple, soit parce que vous êtes déjà parce que vous pensez à quelqu'un d'autre tout simplement. On peut aimer quelqu'un d'autre, et puis soit la personne même si voilà, elle est peut-être pas prête, tout simplement, elle a besoin de cheminer pour son chemin personnel, elle aussi, pour comprendre et avancer. Donc, il y a l'idée de se donner une seconde chance. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se donner une seconde chance, mais franchement, en restant dans le pouvoir de l'amour, de la compassion. Et j'ai envie ouais, et puis c'est un peu le chiffre 9 de ce mois de septembre qui nous renvoie à l'ermite. Et l'ermite, quand même, il fait preuve de sagesse, en fait. Il essaye d'avancer, de ne pas tenir rancœur, il essaye d'être constructif, et il essaye d'être sage. Et puis, il n'est pas là, ça ne sera pas quelqu'un qui dira du mal ou qui s'énervera ou ce genre de choses. Il essaiera toujours d'apaiser les choses. Voilà. Donc, je vous souhaite quand même ce mois-ci un super mois. Je vous remercie aussi pour vos likes, pour vos soutiens. Vous savez que c'est un peu traditionnel que je le dis, mais c'est important. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée pour faire un bilan, pour faire un accompagnement justement à cette rentrée, pour faire un diagnostic sur une situation, pour trouver des solutions en tout cas, et aller tendre vers du positif, vous avez ma boîte mail pour me contacter dans le descriptif de la vidéo. Et bon, j'ai déjà des guidances qui sont prévues là sur les prochains jours et sur un peu sur la semaine prochaine, mais on peut toujours trouver des solutions pour trouver un créneau. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous enverrai un peu mes propositions de mes guidances. Allez, on va attaquer le message. Donc voilà, j'attaque ce message, il est déjà là. Il y a eu du nettoyage karmique, là, elle est sur la table. Il y a eu du nettoyage karmique.
Et donc, il y a une vague de changement, c'est ce que nous disait un peu la carte haussière de la Lune. Vague de changement, renouveau, il y a peut-être des formes de désillusion, mais on peut tendre vers ses rêves. Donc, je sens que votre hôte, quand même, lui aussi, il a été impacté karmiquement, lui aussi, il nettoie des choses. Euh, Peut-être par le biais de votre communication, il y avait l'idée de communiquer clairement, en fait, des messages utiles à l'autre. Et même si on doit dire des vérités à l'autre qui peuvent être dures à entendre, ça le fait avancer. C'est de l'amour aussi de se critiquer, tant que la critique, bien entendu, elle est constructive. Voilà. Donc je sens que l'autre aussi, il a envie, parce que y a l'idée ça l'aide quelque part. Il y avait l'idée de guider l'autre cette semaine dans l'autre précédent message. Il y avait l'idée qu'il y avait quelqu'un qui était guidé par l'amour de l'autre, ou cadré, ou encadré, où il avait besoin d'être rassuré d'une certaine manière, même s'il a fait des bêtises. Et puis on avait d'avoir confiance dans le plan divin en disant bon bah après c'est pas parce que on se donne une seconde chance dans une relation qu'on doit pas remettre en place des limites, hein, un cadre sain pour les deux. Voilà, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous mettez des limites, vous recadrez, ça veut pas dire que vous allez tout accepter. Et puis on va regarder, j'avais envie. Et puis j'aime bien, il y avait la rose de Lady Nana que j'ai eue vis-à-vis d'une personne que j'ai eu en guidance privée, qui était dans cette position-là, de tenir ferme, d'être ferme sur une position par rapport à un partenariat, on va dire de manière générale. Et celle-ci va nous parler de guérison du cœur, de s'exprimer avec son cœur, de libérer des sons de guérison, et aussi de se donner à soi aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, parce qu'on a tendance à le donner à l'autre. Et bien là, ce que nous invite aussi ce mois-ci, c'est que votre autre aussi, des personnes qui apprennent aussi, qui doivent apprendre, par votre modèle aussi, peut-être par votre exemple et par ce que vous faites vous aussi, à mettre en place des activités pour guérir leur cœur. Donc ça passe par du dialogue, exactement. Donc là, il y en a deux qui sautent rapidement. Il y a l'ancrage et il y a le rayon et le premier rayon du pouvoir. Alors l'ancrage va nous parler de deux choses. On a le 15, l'ancrage, et ça nous renvoie à l'amour et l'estime de soi. Donc, soit on est trop dans la terre actuellement, on s'est un peu enterré, on s'est un peu isolé, et après, du coup, on met trop d'énergie dans la relation à l'autre. Voilà, soit l'autre, il est trop dans l'air, il est trop dans l'éther, il est trop la tête en l'air, et en fait, il n'est pas assez ancré. Donc, il y a l'idée de travailler son ancrage, sur l'ancrage, ça nous parle bien entendu des valeurs, de la terre, et ce genre de choses. Et on a aussi le premier rayon du pouvoir qui nous parle quand même d'action. Mais je vais prendre le temps pour prendre. Et derrière, on a la connaissance intellectuelle. Donc, il y a quelqu'un qui apprend des choses. Votre autre, il apprend des choses par rapport à vous. Et s'il y a l'idée de seconde chance, c'est de se dire, voilà, c'est s'accorder aussi une forme de pardon, c'est s'accorder une forme oui, de pardon, quoi. Avant de lire le petit texte sur les artisans de lumière, je vais prendre le tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, on est le premier 09, donc il y a le battleur, l'ermite, ça, la somme nous fait 10, ça nous fait roue de fortune quand même. Il y a l'idée quand même qu'il est possible ce mois-ci de tendre vers de la réussite, du succès, de croire en cela. Il est aussi possible, il est possible aussi de développer, de faire le choix de la tempérance, toujours le choix de la tempérance vis-à-vis d'une situation. La tempérance, ça ne veut pas dire qu'on reste pareil qu'avant, ça veut dire qu'on remet en place une autre forme de communication avec l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, même s'il a fait des choses, si vous aimez une personne qui n'a pas été juste et tout avec vous, eh ben, c'est bien quand même d'arriver à rentrer dans la tempérance, de reprendre la discussion avec cette personne, sans forcément, d'ailleurs, vous remettre en couple si on est dans les relations, se redonner une seconde chance, mais dans le sens, on se reparle, parce que ça dépend, si l'autre, il manifeste l'envie de vous voir aussi, c'est ça. Donc, il y a l'idée quand même de tendre vers la tempérance, vers la balance qui arrive, aussi, parce qu'il y aura quand même l'entrée de la constellation en balance, et de trouver un équilibre entre vous et l'autre.
Et on a la structure, l'empereur, donc on a quand même le choix. On retrouve l'ancrage avec l'empereur, on retrouve la matière, on peut parler de quelqu'un qui est un peu matérialiste, qui est un peu tourné vers le passé, quelqu'un qui peut a la possibilité de travailler aussi, tourner dans le passé, mais sur son estime de soi, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, voilà. Est-ce que il y a des influences là, est-ce qu'elles ont été positives ou pas? On a quand même le soleil, une impératrice, qui regarde les étoiles. Et on a l'ermite pour attaquer le nouveau cycle. D'ailleurs, si je fais la somme des chiffres du jour, 1 plus 9, 10, plus 2023, ça fait 7, ça fait 17. Ça fait la carte du Verseau, et le 17, il nous renvoie aussi au 8, à qu'est-ce qui est juste, trouver de l'équilibre. La justice, ça nous parle de trouver un équilibre. Donc, voilà. Donc, on va voir cet équilibre, ça peut être dans l'amour, dans le choix, dans le partenariat. Après, il faut voir la situation que vous vivez, parce que selon ce que vous vivez, si ça a été extrêmement difficile, voilà, il faut voir la situation. Il y a des situations, il faut les arrêter aussi. Et pour pouvoir vous donner une seconde chance en amour, ou dans le cadre d'un travail, ou dans le cadre pour avancer, ça dépend ce qu'a fait l'autre. Il faut voir la situation, se donner une seconde chance. Il ne faut pas que l'autre il vous ait maltraité. Dans le sens, voilà, il a abusé fortement de vous. Après, il y a de l'amour dans cette histoire, quoi qu'il en soit, mais faut faire attention à ça. Alors, voilà, on retombe 17, ça fait 8, on vous dit d'avoir confiance. Cette notion de confiance, voilà, il y a peut-être eu de manque de confiance, il y a peut-être des gens à qui on a trahi leur confiance. Hein. Il y a peut-être là, il y a des situations, on vous dit, on a trahi votre confiance, mais on vous dit d'avoir confiance. Bon, ben, de vous dire, ne posez pas de résistance à ce qui doit arriver, d'avoir confiance que vous pouvez avancer. Si il y a des leçons à retirer, peut-être, il faut voir votre situation. Soit il y a des gens qui sont en pleine confiance d'eux, ils se disent, bon, mais c'est pas grave, j'avance, je me suis trompé sur une situation, je me donne une seconde chance, puis je donne une seconde chance à la personne parce que, en fait, bon, elle me prouve que je peux lui faire confiance. Après, s'il y a eu trahison dans la confiance, il faudra prendre du temps, forcément, pour retrouver la confiance. Parce que des fois, la confiance, elle peut être abîmée. Donnez avec le cœur, on vous dit. Donnez avec le cœur, mais donnez-vous aussi des choses à vous en priorité. Puis votre autre, peut-être que si il voit aussi que vous priorisez, que vous prenez soin de vous, que vous... il peut le respecter aussi. S'il vous aime, il doit le respecter. Alors, on va prendre, j'avais envie des heures miroirs pour voir un peu. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu peux entreprendre. Écoute ton intuition, ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. C'est-à-dire, il y a le 0-0, il y a le nouveau départ, on lâche prise sur une situation qui finalement voudrait vous mettre en tension, en colère. Et donc de lâcher aussi quelque chose. Ça, lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus aux gens. Hein. C'est qu'on lâche prise sur certaines émotions. Une fois qu'on est passé par la colère, le chagrin, la tempête ou la déclaration d'amour ou ce genre de choses, eh bien, après on peut reprendre aussi, revenir à quelque chose de plus calme et avancer. Donc on dit pour l'instant peut-être c'est bien de lâcher prise. De tendre l'oreille, 13, 31, retrouve le 4 avec le 13, 31. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Donc oui, on retrouve la notion de peur et des doutes. Votre autre, il a des peurs. Votre autre, il a des doutes. Il vous fait douter aussi. Donc votre autre, il a manque de confiance. Parce que peut-être où il vous a manqué confiance. Confiance, peur et doute, je sais pas, mais votre autre, il a envie, je pense, de vous donner une seconde chance. Ou que vous avez envie de lui donner une seconde chance. Entends mes messages, surmonte le stress du quotidien.
Allez, un dernier message, le renouveau 13-13. Là, on a le 13-31 et là, on a le 13-13 qui nous parle de renouveau. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, c'est un peu le message de la Lune, ça. Allez, j'en prends un dernier que je vous ai fait hier. Eh ben, l'ancrage, on retrouve la notion d'ancrage, 0505. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi, l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est de revenir à ses valeurs, bien entendu. Et là, le pardon. On pardonne peut-être une situation et on revient à ses valeurs sans se perdre dans un flot d'émotions. Alors, je voulais voir le pouvoir, le chiffre 1, hein. En plus on est le premier jour de septembre, juste vous lire trois passages, trois lignes de la carte. Elle nous parle, le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction conscience. Effectivement, là dans la matière, on déconstruit quelque chose, on s'ancre autrement, et hop, on va vers le pardon, le renouveau. Il y a une transformation. Voilà. Il y avait l'idée de se séparer aussi. Et ça peut être nous aussi de certaines émotions, ça peut être vous, ça peut être l'autre, de se séparer de quelque chose voilà, qui ne va pas. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur nos nouvelles bases. C'est-à-dire, on élimine le passé, ça ne veut pas dire qu'on élimine les gens. On élimine la communication qu'on a eue, on essaie de recommencer sur de nouvelles bases. Là, c'est l'idée de se donner de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Voilà, on a le leadership aussi avec l'empereur. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer. Donc voilà, il y a des gens qui se sont exprimés dans la vérité, qui ont dit des vérités à certaines personnes. Ça permet à l'autre finalement de se reconfronter au miroir. Et ça permet aussi de déconstruire un peu l'ego de l'autre. Et ça permet d'éclairer. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Mais c'est valable aussi en effet miroir. Hein. Le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Voilà, vous ne savez plus trop quel chemin prendre ou si vous devez poursuivre une certaine relation, une ligne de conduite ou un choix de vie. Ce premier rayon de pouvoir vous éclairera. Lorsqu'il circule dans votre vie, ce qui nous retient disparaît, soit en raison de circonstances en apparence indépendantes de notre contrôle, soit grâce à nos propres actions fondées sur une sorte de soudaine conviction intime. Vous pouvez avoir l'impression qu'il faut changer, abandonner une relation, un projet de longue date, ou bien vous pouvez avoir tout à coup la motivation de chercher quelque chose qui vous fait rêver depuis longtemps. Une fois que ce rayon touche votre vie, votre compréhension de ce qui peut être utile et de ce qui ne l'est pas se modifie du jour au lendemain. Les changements vous apparaîtront très vrais, libérateurs et utiles. Les gens, les rêves, les opportunités qui demeurent dans votre vie, après cela, ont survécu à l'assaut. Cela signifie que l'univers confirme qu'ils sont censés faire partie de votre cheminement en ce moment-là. Il y a peut-être des tempêtes, il y a peut-être des assauts, il y a peut-être eu de la secousse, il y a peut-être eu de la dispute, il y a peut-être eu des vérités qui ont été balancées, mais finalement, on se dit les choses et puis on peut quand même continuer à être encore avec certaines personnes. Malgré, voilà, donc l'univers confirme qu'ils sont censés faire partie de votre cheminement. Voilà, maintenant, voilà. Exprimer votre vérité sera très utile dans ces cas-là, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui autour de vous sont désireux d'entendre ce que vous avez à dire pour se faire leur propre opinion de façon plus avisée. N'ayez pas peur de vous faire entendre. Allez, on va continuer les messages pour voir que le 18, je vais prendre des messages pour changer de l'oracle du soleil. Je vais faire un message court, parce que c'est bien aussi de faire des messages courts. Voilà, donc il y a, disons comme on disait, en amour, il n'y a pas tout blanc, il n'y a pas tout noir. Après, c'est savoir, c'est trouver, la confiance est la clé du succès, on disait avec la pleine lune, et un problème personnel va se résoudre. Comment on communique aussi. Il y a des coups de tonnerre, il y a des coups d'éclair, et puis il y a des transitions qui amènent de la paix.
Voilà. Après, il faut voir comment réagit l'autre au coup de tonnerre, au coup d'éclair, et si la personne, elle tient en vous, elle restera là, et puis, soit c'est vous qui... L'endurance, vous voyez? On vous dit de l'endurance. Alors, votre endurance elle a peut-être a été mise à rude épreuve. En même temps, finalement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dure, tout simplement. Et on voit quelqu'un qui dompte un peu son animus, là, hein. Ce 8, il renvoie un peu à la carte de la force. Il dompte son animus. Il y a une passion là, il dompte, il y a quelque chose qui est dompté. Et on vous dit, avec l'ermite, 8 et 1, 9, on dit de dompter cela. Alors peut-être que votre hôte, soit c'est vous qui le domptez, soit c'est vous qui vous domptez vous-même pour tendre vers cette seconde chance. Il y a quand même de l'inspiration dans les passions. On voit quelqu'un qui est inspiré, inspirante, qui, dans la sphère de chakra sacré, on vous dit de débloquer des choses, d'aller retrouver de la légèreté, de l'inspiration, de prendre des décisions sur les chakras sacrés. Alors c'est peut-être cette personne qui doit aussi retrouver cela, qui cherche cela, qui est peut-être bloquée par rapport à cela. Et on voit la lune, alors, parce qu'on parle de... On voit la lune ici. On voit la lune, hein, et puis cette lune, elle a pu permettre de débloquer des choses aussi, en exprimant des vérités. On voit quand même, cette lune, elle est nourricière, elle est souriante, elle est créatrice. C'est quelqu'un qui aussi prend la décision de libérer ses passions, ses activités. Et ça peut être vous qui le transmettez à l'autre aussi. Et l'autre aussi. Ça dépend de la situation. Des fois, c'est l'autre qui vous apprend des choses, et des fois, c'est vous. Là, on a quand même l'influence. On a des gens dans le ventre qui ont été, dans le bain de langage, ont eu... alors, le serpent, c'est quand même la connaissance. Hein. Il y a du désir aussi sur cette carte. On voit la balance, donc on voit le langage du cœur. Il y a peut-être eu... bien sûr, des choses qui n'ont pas été bonnes. Quelqu'un qui a été sous influence. Quelqu'un qui a été sous... ça peut être un désir passionné, ça peut être l'influence d'un groupe, l'influence sous influence à un moment donné d'alcool, de drogue, de médicaments. Ben, celle-là, elle a voulu venir, on va la prendre. Vous voyez, on parle d'ostentation. C'est-à-dire que dans le cœur, il y a l'idée... On voit une personne qui tient une boule de cristal avec le symbole des deux taureaux qui nous parle de pureté, de deux taureaux blancs là. Et puis en bas, on a quelqu'un qui va en arrière. Il y a les valeurs de la terre là. Il y a quelqu'un qui se dirige. Il y a une union qui arrive là et qui est dirigée. C'est plus par le passé. Pour moi, ça c'est le passé en fait. Vous voyez, on dirait une forme de passé. Et c'est comme si il n'y a plus d'ostentation. Alors, on se bloque peut-être encore. 2 et 22, 24. 24, ça nous parle d'amour. Donc, il y a une union quand même. Il y a un rapprochement de deux personnes. On a peut-être une qui est libérée de son passé et qui sait peut-être proposer de la seconde chance, et une autre qui est bloquée dans le passé. Et ça, il faut en parler. Il faut en parler si vous aimez l'autre. Parce que là, on a encore le 4. Hein. C'est peut-être une personne à laquelle vous pensez, un membre de la famille, quelqu'un qui est bloqué de la naissance, dès sa naissance, il s'est produit quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'il a dû quitter son pays? Est-ce que c'est parce qu'à la naissance, on l'a abandonné? Est-ce que c'est parce qu'à la naissance, on lui a transmis des peurs? Est-ce qu'à la naissance, on lui a transmis de l'angoisse? Est-ce que à la naissance, on lui a transmis du venin, de la colère, voilà, il y a quelque chose qui a bloqué la personne. C'est ce qu'on a été trop strict avec lui ou elle, hein, parce que ça peut concerner une femme aussi, et qui a besoin d'être inspirée, peut-être que cette personne, elle trouve, elle peut avoir un instant besoin de légèreté, de liberté pour se retrouver. Peut-être elle est à un stade où
elle se libère en fait, elle avance, elle a envie de vivre sans contrainte aussi, sans forcément... Voilà, donc il faut voir après votre situation. Mais en tout cas, c'est un bien, ça serait bien quand même. Le 4, il va avec le 14. Et c'est la tempérance. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui... Ça serait bien de parler de ça avec cette personne, d'y arriver. Parce qu'on a on a le poisson. Voilà, il y a quelqu'un qui est bloqué un peu dans son langage. On a un mouvement là, du désir, de l'excitation. Donc, il y a de l'annonce, là, il y a la corne d'abondance, il y a il y a il y a du tonnerre, on annonce quelque chose. Hein. On se parle, excitation, Gémeaux, donc dans les communications, il y a quelqu'un qui, on voit le cheval, il communique, hein, il y a l'idée de communication là, d'annonce. Peut-être des gens qui le sentent aussi. Alors on va voir quoi. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Oh là. Alors là, il y en a trop. Là, ça a pris tout le jeu. On a l'épanouissement, un dos de deck, avec le 9. Et on a de l'excentricité, avec le 11. Donc on a une forme de personnes qui sont passionnées, passionnantes toutes les deux. Il y a des personnes qui s'aiment, il y a de la passion, il y a de la rose. Il y a le poisson volant quand même qui est plutôt positif. Il y a une personne hybride là en fait. C'est une sirène, c'est un dragon, sirène, homme ou femme, on ne sait pas trop. On a quand même le Verseau, quelqu'un qui aime, qui est entouré de monde, qui a beaucoup de groupes autour de lui. Et il y a quand même, alors on va voir, et il y a de l'épanouissement en dos de deck. À la coupe, une forme de dévotion aussi. Je prends des cartes à la coupe. Une forme de rébellion. Ouais, il y a quelqu'un aussi qui se rebelle. Mais ça permet, c'est l'endurance qui permet de recréer la confiance et de tendre vers cette seconde chance. Cette seconde chance avec l'autre. Il y a des personnes, si on n'est pas... Alors, je voulais prendre l'oracle des miroirs pour voir tout ça, pour voir ce qu'elle ressent cette personne et qu'est-ce qu'elle va faire, entre autres, par rapport à tout ça. Alors, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va se permettre de se libérer, là, il y a de l'évolution sur la famille, sur le passé, une évolution. Tant vers une personne qui a envie d'évoluer, qui a envie de se remettre en question. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'évoluer, de se remettre en question, pour être avec, se donner une seconde chance avec vous. Sur la famille, il y a des choses à parler. Il y a des choses qui, sur la famille, ont pu être bloquées. Le 12, hein, voilà. Donc, voilà. Il y a quand même un lien d'âme-sœur, là, d'âme, parce qu'on a l'impression que... ça dans la famille, bon, ça peut être un ami, ça peut être... Voilà. L'influence, c'est l'influence donc de cette famille, donc du passé, qui fait que le dialogue peut être compliqué, ou tonitruant parfois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre les deux personnes. Il y a l'amour qui est là, il y a de l'amour dans cette histoire, il y a de l'amour. Voilà, j'espère qu'on voit bien la carte. Je savais qu'elle allait venir. Elle retombe sur la carte où on voit les deux amoureux. Hein. Voilà. Donc, il y a de l'amour. Ça, c'est beau. Je le sentais venir. Il y a une forme de nouvel amour, il y a une forme de renouveau, il y a une forme une nouvelle façon de s'exprimer, il y a une forme de... Et la personne, je pense qu'elle a l'idée de se transformer aussi. Hein. Parce que hier, j'ai mis quelqu'un se transforme, eh ben, elle peut se rebeller, elle peut recadrer, elle peut aussi se tempérer, et donc réaliser quelque chose qui lui tient à cœur, un rêve. J'ai mis un rêve d'enfant, un rêve d'amour. Voilà, et ça passe quand même par cela. Il y a 3 cartes quand même positives. Il y a de l'amour, il y a de la guérison. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir son bain de langage, le ventre aussi. On a le féminin. Il y a quelqu'un, et on voit que c'est cette personne, alors c'est soit un homme, soit une femme, qui active l'énergie du féminin dans le cœur, qui est généreuse, qui donne, et qui doit apprendre à recevoir aussi.
qui est douce, une personne qui est maternelle, qui est douce, qui est peut-être passée par la colère, comme il y a des fois avec ses enfants, on pète les plombs parce qu'on est épuisé, quoi. Et quand il s'agit des adultes qui nous entourent, les membres de la famille, ou des amis, on est fatigué de toujours se mettre à leur place, donc on peut s'énerver, on peut exploser, et puis quand on est sage, eh bien, on revient quand même à l'amour parce que on sait très bien que détruire certains liens, voilà. Après, dans des relations, comme dans votre situation, il faut voir la situation, hein, bien entendu. Hein. Il y a une distance. Il y a quelqu'un qui a besoin aussi de prendre un peu de recul, là, de prendre un peu de la distance pour faire un peu le point sur ses origines. Donc c'est bien aussi de se mettre en distance. Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il peut y avoir des séparations temporaires pour que les gens puissent se regarder, voir et se rendre compte à quel point ils aiment quelqu'un d'autre aussi. Il y a l'idée de personne aussi qui va vivre, qui va comprendre des choses au cours d'un voyage. Il y a quelqu'un qui prépare peut-être un voyage, un déplacement. Il y a peut-être quelqu'un qui revient aussi, parce qu'on voit le retour là avec le chevalier, d'un voyage qui lui a permis peut-être de comprendre des choses de son passé. On voit ce bateau, hein, l'épanouissement. Quelqu'un Et après, il y a quelqu'un qui peut partir aussi, mais se tromper. Mais c'est, voilà, à la carrefour, au carrefour de la destinée. Mais il y a l'idée de... On voit un bateau qui revient, un bateau qui part ou un bateau qui revient. On ne sait pas trop si le bateau... Ouais, on ne voit pas trop si le bateau part ou si le bateau revient. Parce que là, il y a un bateau qui est parti, et là, il y a un bateau qui revient. En tout cas. Donc ça peut concerner plusieurs personnes, ça, plusieurs histoires différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'excentricité? L'excentricité, c'est aussi l'innovation, hein, c'est innover, un peu être atypique, quoi. Fatalement, alors il y a une fatalité, l'excentricité. Alors fatalement, je vais la clarifier parce que ça peut dire fatalement, cette personne peut-être se dirige aussi vers quelque chose qui n'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que pendant, si vous êtes en séparation, si c'est quelqu'un de votre famille qui décide, vous avez été en désaccord sur un sujet, après finalement vous vous êtes tempéré, bon, peut-être que la personne elle a besoin de vivre des choses, après prenant un peu de distance, et fatalement il y a quelque chose, on va voir, fatalement ça amène quoi? Fatalement, ça peut amener aussi, je me suis trompé, hein. La personne elle peut revenir après en se disant, mince, j'ai quitté quelque chose, mais en fait, je m'éloigne de quelque chose, mais en fait, je prends une décision qui m'amène à... voilà. Et donc, alors c'est peut-être déjà des choses qui se sont passées, ça. Là, c'est peut-être le présent, et c'est aussi, vous savez, l'avenir. C'est le principe des cartes. Il y en a trop. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un, échec, rêve, jalousie. Ça, il y a trois cartes, il y a quelqu'un, il y a eu des échecs, il y a eu des jalousies, il y a quelqu'un qui va se diriger vers des choses pas bonnes. Alors, je vais juste clarifier ce que ça amènera, quoi. Et un retour. Le retour. Fatalement, il y a quelqu'un qui va revenir plus zen, après avoir pris un peu de distance, pour se donner une seconde chance. Voilà, alors on a quand même des belles cartes sur la table, ça vaut le coup d'évoluer, de se remettre en question, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a le retour de l'amour. Alors, je vais la mettre comme ça, voilà. Comme ça, on les voit bien. Et il y a le retour. Et après, je vais mettre celle-ci au centre que je trouve assez belle. C'est peut-être quelqu'un qui revient actuellement dans le présent, qui est en train de revenir et qui a compris des choses en s'étant un peu éloigné sur sa famille, ses origines,
qui a évolué et qui revient à la communication. Ça peut être quelqu'un qui, dans le présent, a décidé de partir, de faire un projet, en réalisant un rêve. Peut-être qu'elle a besoin de se mettre à distance, peut-être qu'il y a besoin de... Voilà. Et qui reviendra certainement pour vous reparler parce qu'il y a de l'amour dans cette histoire. Voilà. Allez, je vais mettre les cartes comme ça. J'espère qu'on les voit bien. Le retour. Je vous embrasse bien fort, c'était le premier message, j'avais un message positif, j'espère qu'il vous a plu. 34 minutes, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. 35 minutes, allez 8, justice et équilibre, paix à vous.